Europe 1 matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour à la veille du départ du Tour de France 2010, un ancien vainqueur de la Grande Boucle en 83 et 84. Aujourd'hui, il est consultant pour France Télévisions et pour Europe 1 et il se bat toujours sur un autre terrain contre le cancer. Laurent Fignon est votre invité, Marc-Olivier. Et on est en ligne avec vous, Laurent Fignon de chez vous. Bonjour. Oui, bonjour Marc-Olivier, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Donc en juin 2009, il y a un an, vous rendiez public votre combat contre le cancer. Et évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, à la veille du Tour, c'est une question d'abord personnelle. Comment ça va ce matin ? Eh bien ce matin ça va plutôt bien, j'ai un peu la voix un peu abîmée à cause d'une tumeur qui appuie sur un nerf, donc j'ai une corde vocale qui marche pas très bien, donc de temps en temps ça déraille. Mais pour le reste, bien écoutez, il y a des hauts et des bas depuis un an. J'ai eu mon cancer en lui-même n'évolue pas trop. D'accord. Il est plus ou moins contrôlé, mis à part une tumeur qui nous embête un petit peu, qui elle s'est un peu désolidarisée des autres et qu'on n'arrive pas très bien à stabiliser. Pour le reste ça va, bon de temps en temps il y a un dégât collatéral du cancer comme une thrombose, des choses comme ça. Ouais, vous avez été opéré le week-end dernier, Laurent. Hein. Voilà, d'une thrombose, bon c'est pas très grave, mais c'est embêtant, c'est pas drôle quoi. Le plus important c'est que vous gardiez le moral, ça participe à tout. Le moral, vous l'avez, Laurent ? C'est comme la forme, de temps en temps elle est fluctuante. En règle générale je l'ai, j'essaie de vivre, je vais pas dire le plus normalement possible parce que c'est pas toujours possible, mais malgré tout j'essaye. Et oui, voilà, quand une mauvaise nouvelle comme une thrombose, le moral est un peu dans les chaussettes. Et puis quand je vois que je récupère bien, il remonte en même temps. Alors en mars, Laurent, on se souvient, c'était public, vous aviez déjeuné avec Lance Armstrong à Paris, qui vous avait obtenu un rendez-vous, on disait ça, avec les spécialistes qui l'ont soigné en 96, lui de son cancer. Vous étiez rendu, je crois, aux États-Unis en avril dernier. Aujourd'hui, vous êtes toujours soigné en France ou aux États-Unis, Laurent ? Oui, alors le voyage, Armstrong m'a conseillé, m'a demandé si ça m'intéressait de prendre un avion aux États-Unis. Alors pendant un certain temps j'ai dit non, et puis comme on ne trouvait pas trop de solutions ici, j'ai dit oui. D'accord. Je suis allé aux États-Unis, j'ai pas vu les médecins qui l'a vu, puisque moi c'est un cancer du poumon et lui c'est un cancer des testicules avec métastase dans le cerveau, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai vu des spécialistes qui m'ont dit qui ont confirmé ce que j'avais, donc qui n'ont rien trouvé de nouveau et qui m'ont dit les traitements que vous faites, on les ferait nous aussi. D'accord. Donc j'ai continué en France et j'ai pas de traitement spécifique américain, j'ai un traitement français. Quand il n'y en aura plus, si je les épuise tous, on verra ce que je ferai. Mais vous savez, justement, je voudrais signaler quelque chose. C'est qu'en France, on est pris 100% en charge. Aux États-Unis, ça m'a coûté $20,000. Et si je devais me faire soigner aux États-Unis, ça me coûterait, parce que j'ai eu un devis, ils vous font des devis là-bas pour la santé, entre 70 000 et $150,000. Donc vous voyez, quand on se plaint de la sécurité sociale, etc., et des impôts, on sait à quoi ça sert. Oui, allons voir ailleurs quand même avant. Est-ce qu'aujourd'hui on fait un lien, Laurent, entre ce cancer qui vous ronge et contre lequel vous vous battez et votre passé de cycliste que vous avez raconté dans un livre où de temps en temps il y a eu quelques écarts ? Non. Encore une fois, j'en ai parlé pas mal de fois avec les médecins. Il y a très très peu de chances, je dirais moins de 5% de chances que ce soit ça. D'accord. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Voilà, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on n'arrive pas bien pour l'instant à soigner le cancer, même si c'est de mieux en mieux, c'est qu'on n'arrive pas à cibler le pourquoi. Voilà. Donc non, je suis un cas de non-fumeur avec un cancer. Donc demain, c'est le Tour de France. Comment vous allez travailler, Laurent, avec Europe 1 et France Télévisions ? J'imagine que vous ne pouvez pas suivre les épreuves sur les motos, dans les voitures, au quotidien. J'imagine que vous avez un programme allégé et on ne peut que le comprendre. Hein. Non, pour l'instant, j'ai un programme normal. Je fais le Vous avez un Tour de France. programme normal, Laurent ? Oui, mais on adaptera au fur et à mesure. D'accord. Comme l'an dernier, j'ai la possibilité dans les étapes de demander un petit break, d'aller dormir un quart d'heure, 20 minutes, voire une heure, si j'en ai besoin. Si vraiment je suis très mal, je peux sauter l'étape, je peux le faire. Là, je parle pour France Télévisions, je peux le faire. Donc voilà, les aménagements, c'est ça, mais je pars pour le Tour de France. Voilà. Après, on verra. En ce qui concerne Europe 1, il n'y a aucun souci, puisque il n'y a pas d'émission dans la journée, je fais pas de direct, puisque je suis sur France Télévisions. Par contre, tous les soirs, on va enregistrer les petits billets, et puis après la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde dure jusqu'au 11 juillet, en même temps que le Tour, on aura une émission un peu plus longue, à laquelle je participerai, mais directement de mon hôtel, avec un système que j'ai là d'ailleurs, et qui qu'on appelle un petit Scoopy, c'est cette ligne qui permet d'être à l'antenne en ayant du bon son comme ce matin sur Europe 1. Est-ce que le fait, Laurent, de participer au Tour de France, de travailler, de faire votre métier de consultant, d'être au milieu des coureurs, etc., c'est aussi ce qui vous donne ce moral, cette énergie qu'on entend ce matin malgré tout. Vous avez besoin de ça. Il y a de ça ? Je crois qu'il est important quand on a cette maladie
suivant évidemment l'état de forme, hein, d'essayer d'être une personne normale, de vivre normalement, de pas toujours penser à ce cancer qui vous ronge plus ou moins, hein, ça dépend des moments. Et donc voilà, j'essaye. Je fais pas grand-chose les autres jours, je dois bien le reconnaître. Je suis quand même souvent fatigué, j'ai besoin de temps en temps de faire des siestes, donc je fais pas grand-chose. Mais là, je me suis bien reposé pour faire ce Tour de France. Bon, j'ai ma voix qui est un petit peu gênante de temps en temps, mais pour le reste, je crois être en bonne forme et pouvoir faire ce Tour de France correctement. Et le regard des gens, il vous dérange ? Non, ça me dérange pas. J'essaye de leur dire, regardez-nous comme nous sommes des personnes normales, avec une maladie, mais des personnes normales, parce que c'est le cas. Sur un plan sportif, Laurent, ce qui est important, puisque si vous êtes sur Europe 1 sur France Télévisions, c'est pour votre regard de spécialiste. Vous le trouvez comment, ce tour à la veille du départ, Contador toujours le favori ? Oh oui, le favori logique. Mais il a eu quelques couacs dans la saison. Un au Critérium international en mars, un dernier au mois de juin au Dauphiné Libéré, dans des contre-la-montre, où il m'a semblé être un petit peu moins bien que l'an dernier. Bon, le Tour de France est long, on a le temps de se remettre en forme. Ce que j'aime bien de ce Tour de France, c'est qu'il y a des possibilités, dans d'autres étapes que la montagne et les chronos, de faire des différences, comme les pavés, pourquoi pas là en Hollande, avec le vent et les polders. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on peut créer à l'intérieur de ce Tour de France pour les favoris des états de nervosité qu'il n'y a pas habituellement, où là, on roule en peloton sur des étapes que l'on connaît. Là, il va falloir faire attention, et ça, c'est bien. Pour terminer, Lance Armstrong qui participe, malgré d'ailleurs les révélations de Floyd Landis d'il y a quelques mois, ça vous inspire quoi ? Oh moi je suis content de le voir au départ, pas seulement parce qu'on se connaît un petit peu plus maintenant, simplement parce que ça met une touche supplémentaire. C'est un fin tacticien. Lui va nous créer des situations, je pense, dans des endroits où peut-être on s'y attendra pas. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu moins fort contre la montre. On s'en est aperçu au Tour de Suisse encore, où il n'a pas dominé. Donc il est obligé de prendre quelques risques ailleurs, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Donc ça va donner du piment dans tout ça. En montagne, il peut faire illusion. On peut toujours se surpasser, se faire très mal, et tout près des meilleurs, et perdre très peu de temps, voire même ne pas en perdre. Mais contre la montre, c'est une autre histoire. Donc il faut qu'ils prennent des risques. Ok, pour terminer, quand on vous demande à vous la définition d'un cycliste, vous répondez, le cycliste, c'est quelqu'un qui se relève toujours, quelle que soit la chute. Immédiatement, il court vers son vélo et il repart. C'est ce qu'on vous souhaite, Laurent ? Écoutez, merci, c'est très gentil à vous, et je fais tout mon possible. Ça s'entend, ce sera long. Et on a été heureux de vous entendre ce matin sur Europe, et vous êtes avec toute l'équipe, notamment Bérengère Bonte, pour Europe 1 sur le Tour. Ça démarre demain à Rotterdam.